Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment on fait le nettoyage de ces deux petits systèmes de reniflard d'huile qui sont sur la pipe d'admission en alu d'une A8 W12. Donc là, au niveau des références, c'est cette pièce-là, 07C 103 400 464G. Et il y a la même en F, 464F. Donc ça, c'est gauche et droite. Donc c'est des petits reniflards qui sont connectés directement sur les deux culasses, en haut des deux culasses. Donc avec une entrée, une sortie et encore une autre entrée là. Donc, ou des entrées-sorties, j'en sais rien, je sais pas dans quel sens ça se fait, mais en tout cas voilà, il y a de l'huile qui va là-dedans. Donc moi, comme on peut le voir, il y en avait un qui avait vraiment quelques petits soucis là. C'est ça qui me faisait bah voilà, une suinture d'huile à un endroit, donc à voir s'il n'est pas détérioré aussi, hein, parce que là je vois qu'il y en a plein derrière là. Donc est-ce que même en le nettoyant ça va pas continuer à poser problème, sachant qu'on dirait qu'il est ouvert. Donc à voir, je vais tout démonter et voir comment ça se passe et tout nettoyer, mettre propre pour le remontage. L'autre a l'air d'aller un peu mieux quand même, moins d'huile. Bon, il y a du gras, de la terre là qui s'est mis ici, mais c'est pas non plus dégoulinant. Donc ça, je pense que c'était mon côté gauche. Et ça, du coup, c'était le côté droit, parce que c'est du côté droit où j'avais des fuites d'huile, en regardant le moteur de face 1 quand on ouvre le capot. Donc là, pour le démontage, on va avoir plein de petits cruciformes. Donc il y en a une, deux, trois, quatre, et je pense que c'est tout. Donc on va démonter ça et on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors effectivement, il y en a une de plus que j'avais pas vue, elle est ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et c'est tout. Donc on les enlève, 1, 2. Normalement c'est les mêmes. Hein. Ici. Il va y avoir 5 vis. 3, 4, et la cinquième, je sais pas encore où elle est. C'est vraiment très dégueulasse, donc c'est pour ça prévoyez on a une petite bâche là pour pouvoir faire les choses proprement. Donc maintenant je vais procéder à l'ouverture. Donc voilà, quand on ouvre le système, donc on a ça. Donc en fait on a chaque boîte qui était, voilà, tout le boîtier qui était enfermé. On dirait une poupée russe le truc. Et du coup, ben, voilà ce qu'on a. À peu près la même pièce, mais sans tous les plastiques alentour. On aperçoit un petit peu la structure du système. Hein. Voilà. Et donc j'ai l'impression que tout est scellé en fait. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à changer là-dedans? Je ne sais pas du tout. On va voir un petit peu de plus près qu'est-ce que ça donne. Alors ça a l'air d'être dégueu à l'intérieur. Je ne sais pas si je peux passer un coup de jet d'eau là-dedans. Ou si ça va détériorer des choses. On dirait que cette pièce-là peut s'enlever. À voir hein, s'il n'y a pas un petit joint qui fuit aussi ici. Et ici, voilà, on a une espèce de truc rouge dans le fond. Je dirais que c'est la même matière qui est là. À voir. Allez. Alors du coup, je n'ai pas vu quoi que ce soit qui permettait de pouvoir débloquer le boîtier. Là, pourtant, on dirait que les pièces peuvent bouger, mais bon, il y a tout qui est serti. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer à l'eau chaude. Je fais un grand coup d'eau, je vais le nettoyer. Et du coup, en espérant décrasser un peu tout ça, quoi. Je mets tout ça dans une bassine, de l'eau chaude. Et je teste déjà sur un, comme ça, si j'en ai qu'un, au moins je pourrais vous faire un retour d'expérience. Et voilà, vous voyez que ça... Il y a de la merde qui sort là, de ce côté-là. Voilà, donc on va voir s'il y a un filtre à l'intérieur ou pas, mais bon. J'ai pas l'impression qu'il y ait de filtre à l'intérieur vu que... vu qu'il n'y a rien qui peut se démonter en fait. Donc voilà, je dégraisse le truc avec de l'eau chaude.
laisser un peu baigner comme ça, un peu réfléchir. Donc voilà, là j'ai mis les deux à l'intérieur, je les laisse décanter un petit peu, j'ai mis un tout petit peu de savon dedans aussi, savon liquide vaisselle là, et je le laisse décanter. Il se vide progressivement de leur huile, on va voir, hein. Alors, donc j'ai enlevé les deux reniflards de l'eau chaude, je les ai passés à grands coups d'eau froide, puis je les ai bien secoués et j'ai passé un peu de soufflette pour les faire sécher plus rapidement directement par les orifices là. J'ai tapé dans les orifices directs et après en secouant on se rend compte s'il y a encore de l'eau à l'intérieur ou pas. Donc voilà, j'ai pu dégager un maximum de merde encore comme ça. Donc maintenant je m'occupe des petits caches. Donc on a compris que ces petits caches là ils servent juste à fixer le boîtier sur le moteur avec les emplacements pour les vis là pour les mettre. Ah non, bah non, ils sont là les emplacements. Bon bref, ils servent à rien. Donc ça voilà, ces petits caches là on va les nettoyer juste pour la forme et surtout à savoir si ça refuit, ben on aura vu que je saurai que je les ai bien nettoyés, ben si ça refuit je reverrai des traces et donc je saurai qu'il y a encore un problème. Ok, donc maintenant que j'ai bien tout nettoyé, je vais remonter remonter tout ça. Donc normalement ça vient de l'autre côté. Voilà, ça vient comme ça. Hop, on remet par-dessus, donc il y a un sens, hein. C'est grâce à cette pièce-là qu'on peut vraiment savoir le sens. Bon, et après un moment, ça s'emboîte point barre, hein. Mais bon, au moins pour y aller facilement, c'est cette pièce-là. Et après, voilà, les choses doivent s'emboîter plus ou moins bien. Et après, on va lui remettre les 5 petites vis. Bon, là, je ne l'ai pas super bien nettoyé. Il reste encore un peu de crasse. Mais bon, dans l'ensemble, il est en meilleur état que lorsqu'on l'a récupéré. Donc maintenant, je remets les 5 vis. Tac. Donc j'ai bien gardé les vis qui sont associées au boîtier. Alors après, j'ai pas gardé le sens, mais au moins, j'ai repris toutes ces petites vis là. Voilà. Ok, on n'a plus de vis. Donc maintenant, je ressors bien tout et ce sera bon. On aura terminé le nettoyage complet des reniflards. Il ne restera plus qu'à déposer et c'est fini.